Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal qui se tient en ce beau 31 mars 2025 à 19 h dans la salle de l'Hôtel de Ville. Donc, on a tous reçu, soit sur différents papiers ou numériques, votre ordre du jour. Donc, au point 1, on a l'ouverture de la séance. À 1.1, j'aurai l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Donc, monsieur, vous avez eu le temps de prendre connaissance de cet ordre du jour. Merci. À 1.2, je parlais justement avec nos visiteurs, M. Rousseau, comme quoi on vous donne la chance de passer tout de suite à la période de questions pour vous libérer peut-être plus rapidement puis avoir vos réponses plus rapidement. Donc, M. Martin Rousseau, que je connais très bien, les autres propriétaires, là, j'ai plus ou moins, mais je sais que c'est des propriétaires de la rue Lavoie. La rue Lavoie, donc, ça fait au moins 2 ans qu'on en parle, qu'il faut faire quelque chose parce que ça en est terrible. Donc, là, je savais qu'il y avait un comité. Vous avez reçu une correspondance de la Ville disant que cette année, on a mis un petit peu d'argent de côté pour améliorer votre situation. Donc, ce soir, ce n'est pas une surprise de vous voir ici. Donc, je laisse la parole. On va essayer d'être concis parce que normalement, c'est une période, c'est de 5 minutes qu'on alloue. Mais disons qu'on n'est pas stiff au point là, de dire « Clouc! » Je ne fais pas encore le piton pour couper. On vous laisse la parole, M. Rousseau. Vous m'entendez bien? J'ai entendu dire que vous êtes malentendant ici à la salle. Oui, oui. Oui. Parle plus fort. Vous m'entendez bien? Oui. Bon, 5 minutes, il n'y a pas de problème. J'ai la version longue, j'ai la version courte. On va prendre la version courte. OK. Comme vous dites, on a reçu une lettre comme quoi que la municipalité a budgété environ 411 000 $ pour des réfections dans la rue Lavoie, parc industriel à Mistassini. Et puis, nous, on a certaines inquiétudes face à cette annonce-là. En fait, c'est qu'on veut plus que simplement les réfections qui ont été proposées dans la lettre. Puis, on a peur que les réfections actuelles qui sont proposées avec le 411 000 $ empêchent ou c'est un investissement à défaire pour avoir plus de services. Donc, en fait, j'ai préparé quelque chose que je vais lire, là. C'est juste un petit historique. La plupart des gens ici, surtout peut-être M. Rousseau, qui était à Mistassini avant, je pense, ils sont au courant, là, mais j'ai fait un léger historique de la rue Lavoie, ainsi que les communications plus récentes là, qu'on a avec la municipalité, dont a découlé le 411 000 $. Donc, madame, messieurs, mesdames, parce que vous n'étiez pas là sur le site Internet, je ne vous avais pas vu. Je vous soumets au nom des propriétaires et entreprises établies, parce qu'aujourd'hui, je parle au nom de tous les propriétaires de la rue, sur la rue Lavoie, afin d'exprimer notre profonde insatisfaction face aux propositions et actions entreprises de la Ville concernant la réfection de cette rue industrielle. La rue Lavoie, située dans le parc industriel du secteur Mistassini, a été développée vers 1980 et accueillait ses premières entreprises dès 1978, notamment Terrassement du Mai. Depuis cette époque, les infrastructures essentielles telles que le réseau d'eau potable et système d'égout n'ont jamais été implantées adéquatement. Malgré les nombreuses demandes aux propriétaires au fil des décennies, ces services de base demeurent inexistants. Nous en sommes à près d'un demi-siècle d'attente. Aujourd'hui, on n'a pas l'eau ni les égouts en passant. On n'est pas rendu là encore. Un bref historique des communications récentes. Depuis l'automne 2003, nous avons multiplié les démarches auprès de votre administration pour obtenir des solutions viables. Le 14 décembre 2023, suite à la rencontre avec M. le maire, m'avait répondu qu'effectivement, il y avait une absence quasi totale d'infrastructures dans le secteur et vous avez proposé une réflexion sur plusieurs options qui étaient coûteuses pour remédier à la situation. Il y avait des problématiques avec le restant de l'égout municipal, tout ça, vous avez expliqué ça. Puis il y avait des millions de dollars là, en jeu. Le 17 juillet 2024, la Ville a proposé une solution temporaire visant à remplacer la surface de roulement par du gravier, sans toutefois traiter les problèmes fondamentaux liés à l'absence d'eau potable et d'égout. Vous nous avez, autrement dit, vous nous avez soumis un léger sondage à lequel, de façon unanime, nous avons tous répondu en une seule réponse, tous les propriétaires, signé une lettre officiellement pour rejeter cette proposition temporaire, soulignant que des solutions robustes et durables étaient nécessaires pour garantir la pérennité du parc industriel. Ce à quoi vous avez répondu le 13 mars 2025, on le fait quand même. Vous avez annoncé un budget limité de 411 000 pour améliorer le drainage et reconstruire la chaussée en gravier, sans inclure les infrastructures essentielles comme l'eau potable et les égouts. Voici les préoccupations
des propriétaires. Manque d'infrastructures essentielles, l'absence d'un réseau d'eau potable et d'un système d'égout compromet gravement nos opérations quotidiennes et limite notre développement. Ces services sont cruciaux pour démontrer que la Ville peut maintenir les entreprises existantes. Nous sommes aussi inquiets de la solution temporaire. La reconstruction en gravier est une mesure insuffisante qui ne répond pas aux besoins réels des entreprises du secteur. De plus, elle risque d'être inefficace lorsque les infrastructures essentielles seront implantées ultérieurement. Aussi, nous avons des inquiétudes concernant l'avenir des travaux. Nous craignons que les investissements actuels soient perdus ou nécessitent une refonte complète lorsque le réseau d'eau potable et les égouts seront finalement installés. Ce à quoi nous demandons que la Ville revoie son plan d'intervention afin d'intégrer dès maintenant un projet complet incluant l'installation du réseau d'eau potable et des égouts, engager un processus de consultation plus approfondi avec les propriétaires et prioriser une approche cohérente qui assure que tous les travaux réalisés soient compatibles avec les infrastructures futures. Aussi, nous tenons à rappeler que les entreprises établies sur la rue Lavoie contribuent significativement à l'économie locale. Nous avons plusieurs dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. Nous avons environ 7 millions de dollars d'immeubles taxables et qu'une réhabilitation complète de cette rue est essentielle pour maintenir leur compétitivité et leur capacité à croître dans un environnement adéquat. Pour nous, il est impensable de vouloir séduire de nouvelles entreprises à Dolbeau avant même d'être capable de pouvoir conserver celles déjà établies dans la ville à Mistassini. Voilà. Bref, c'est-tu possible de garder ce 411 000-là, de le mettre de côté, puis continuer à se parler? Bon, moi, je peux répondre, commencer à répondre là-dessus. La rue Lavoie, ben c'est vrai que moi, je suis allé personnellement la visiter une couple de fois le printemps. Avec là. Une camionnette, j'espère, pas en véhicule. Bon, non, un camion, là, un Yukon, là, donc j'étais correct pour passer d'un trou. J'espère que vous n'aviez pas trop envie, parce que c'est urgent, on vous envoie chez vous. Là. Surface, pavage, j'ai dit, c'est affreux, c'est affreux. J'ai dit, on devrait au moins passer le gradage. J'en ai parlé de niveleuse au niveau des travaux publics. Ils m'ont dit que c'était un peu possible. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie en gravelle, puis une partie de la vieille, du vieux pavage de X temps. Donc là, c'est là qu'on avait suggéré, on va enlever le pavage, puis on va niveler, on va rehausser la rue, au moins pour qu'on soit capable de la réparer au printemps lorsqu'il y a des nids de poules. Arrive, ben là, tu passes la niveleuse, puis tu repars ça. Bon, ceci étant dit, c'est vrai, on s'est rencontrés, puis on a regardé les possibilités d'eau potable, eau usée dans votre rue, pavage, éclairage. Je t'ai fourni des coûts estimatifs d'une couple de millions. Je t'ai dit aussi là-dessus, il y a un dossier au niveau de l'eau potable. L'eau potable, tu dis tout à l'heure, puis c'est vrai ce que tu mentionnes, qu'on veut pas défaire ce qu'on a fait dans notre projet si on fait des améliorations dans la rue Lavoie. Là, tu me diras si je me trompe, mais la conduite d'eau potable qui part de l'usine présentement de Sainte-Marie, si on veut l'amener chez vous, on a un problème de diamètre. Puis là, pour régler ce problème-là, on veut profiter de l'occasion. Puis je l'ai dit, puis la MRC, on va prendre une décision très, très, très bientôt, parce que si on fait plus loin sur la rue Bouliane en haut et en descendant, qui passe par la rue Lavoie, on va devoir amener l'eau potable dans ce développement de parc régional-là. Il n'y a pas de problème de diamètre pour l'amener chez nous. Il y a problème de diamètre pour si vous voulez aller plus loin que la rue Lavoie, c'est ça? Oui, tu as raison. C'est dans le but de la planification qui s'est faite. C'est une des raisons pourquoi il dit, monsieur le maire, il faudrait attendre au moins qu'on prenne une décision pour le développement du parc régional, où est-ce qu'il va se situer exactement, puis après, on va être capable de dire, OK, on l'a, comme tu viens de mentionner, on va être capable avec le diamètre qui est là, ou tout simplement, on va faire le projet, on va passer par la rue Lavoie, puis on va augmenter le diamètre en eau potable pour être capable de fournir une pression d'eau adéquate dans le secteur de la rue Bouliane, tout ce coin-là de Mistassini, où est Mistassini, mais la rue Bouliane, moi, j'avais compris que vous l'aviez abandonnée, puis vous étiez venu à Dolbeau faire des investissements. C'était ça, le programme de développement. C'est ce que j'avais compris. Mais nous, on est déjà là dans la rue Lavoie. On est déjà là, ça fait près de 50 ans qu'on est là. Oui, c'est ça. Ça fait 50 ans qu'on tombe toujours entre deux chaises. Toujours. Pendant ce temps-là, on continue à payer des taxes, on continue à contribuer, puis on continue... Mais compte tenu de tout ça, Martin, nous autres, ce qu'on a pensé quand même d'aller phaser ce projet-là, de faire au moins un acte de présence pour la prochaine année. C'est là qu'on a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'environnement chez vous sur la rue Lavoie pour que ce soit potentiellement acceptable. Là. Acceptable en attendant de prendre une décision finale sur le développement final de notre parc industriel régional. C'est là qu'on a sorti dans le PTI
un 400 quelques mille pour dire, qu'est-ce qu'on devrait faire? Bon, enlever l'asphalte, rehausser le niveau de la rue, parce que si je regarde, la rue est amanchée comme ça, puis trouver un système d'égouttement, parce que le printemps, là, quand que je vais passer par là, puis l'eau, elle part d'un côté de la rue, puis elle se ramasse dans la cour l'autre bord. Donc, j'ai dit, on peut-tu faire ça en 2025, au moins pour améliorer l'environnement, selon notre capacité budgétaire aussi. C'est quand même 400 quelques mille piastres, là. C'est pas parce que si on fait l'eau potable puis l'eau usée, je me rappelle plus des estimés, mais c'est pas loin de 1,7, 1,8 millions, puis t'es pas pavé, t'es pas éclairé. Mais si on investit ce 400 000 là, oui. Je vous le dis, là, vous allez nous mettre de côté pour les 10 prochaines années. Tu penses qu'on fera plus rien après? Ça, là, ça c'est des travaux électoraux, ça. C'est rien d'autre que ça. J'y ai pas pensé. Mais vous allez dire, on a fait ça. Bon. Mais là, on commencera pas à creuser dans le gravier qu'on a mis l'année passée puis qu'on a compacté. Faites des égouts. Des égouts, vous l'avez vu dans les dernières années, là, voyons, des rues ici, ce que vous avez fait, les égouts puis l'eau potable, vous avez fait des réfections. Oui. Pas compliqué, on arrache tout puis on recommence. Là, vous allez avoir mis $1 demi-million, vous allez dire, on commencera pas à arracher ça. C'est ça qui va arriver, vous ou la prochaine personne en fonction ou les autres. Là. C'est ça qui va arriver. Là. Bon. Ça peut être une opinion. Par contre, tu as touché un autre point. Parce que quand j'avais reçu votre lettre, les travaux publics ont été inondés de téléphones de propriétaires nous disant hey, c'est ce que vous allez faire, en pensant qu'on allait rentrer avec les pelles mécaniques là, tout de suite sur la rue Lavoie dans la semaine qui s'en vient. Tu as mentionné qu'on voulait faire un comité. Puis ça, je suis bien d'accord avec ça, de faire un comité des propriétaires de la rue Lavoie pour être capable de, si on fait les travaux, on peut pas les faire sans prendre connaissance de vos besoins. On peut pas les faire sans vous montrer qu'est-ce qu'on veut faire pour pas les faire pour rien puis qu'après, ça soit inefficace. Donc, moi, c'est évident qu'avant de commencer ces travaux-là, il va y avoir une consultation avec les propriétaires, avec les travaux publics aussi, pour voir vers où est-ce qu'on se dirige, si on est d'accord aussi de faire ces travaux-là. Si vous n'êtes pas d'accord, puis pour toutes sortes de raisons, puis le conseil prend la décision de dire, on retarde ça, on prend ton idée, puis on met 400 000 en réserve, on va attendre. Admettons que vous prenez là, la personne qui nous représente, là, puis les personnes chez vous à la ville s'assoient 2-3 heures avec, prennent du café, puis ils expliquent tout ça, comme quoi que ce 411 000-là va être un investissement permanent qui ne sera pas défait dans l'optique qu'on amène des égouts et de l'eau potable. Je suis d'accord, mais on n'est pas dupes non plus. Puis on a beaucoup d'entrepreneurs en construction dans la rue, puis on en a déjà fait, puis je vous le dis que si vous mettez du gravier dans cette rue-là, dans une infrastructure compétente, soit d'une épaisseur considérable, on va parler de 3-4 pieds, ça va être perdu. Ce 411 000-là, il va partir en fumée, ça va revenir à un chemin électoral. Je ne dis pas que vous partez en élection, vous allez nous garocher ça, mais c'est le terme que j'utilise. C'est quasiment prendre ça ferme ta gueule. Écoute, là, on va prendre ça en délibéré. Tu vas m'envoyer ta force, ta lettre qui est la courte ou la longue, là? Un des deux, mais c'est juste pour commencer le dossier. Puis après, on va se donner un suivi, si tu me permets, là. Ben oui. Avec les travaux publics, avec le directeur général, pour se rencontrer, puis on va discuter ensemble. Avant le délibéré, on peut s'assurer aujourd'hui que ce 411 000 $-là partira pas vite comme ça dans les prochaines semaines, là, puis de façon irrévocable, là. Là, il est prévu pour vous autres. On ne dépensera pas ailleurs, c'est sûr. C'est prévu pour vous autres. Puis on ne le fera pas tout de suite, là. Écoutez, je vous l'ai dit, en démarche, là, prochaine chose, avant qu'il rentre une pelle mécanique sur votre rue, il va y avoir une rencontre avec les propriétaires pour vous expliquer qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? Puis si c'est non, c'est quoi l'amélioration que vous suggérez? Mais on a toujours un cadre budgétaire. On a 400 quelques mille qui est là. Si vous me permettez, c'est moi qui vais vous revenir cette semaine, à vous, avec le nom d'un porte-parole. Le nom d'un porte-parole. OK. Oui, il n'y a pas de problème. Je suis ouvert. Merci beaucoup. Ça, M. Martin Rousseau, Construction Domi. Merci. Merci beaucoup. Donc, on serait rendu à la période 2, procès-verbaux, à 2.1. Adoption procès-verbal de la séance du 10 mars 2025. Est-ce qu'il y a une propositeur, une propositrice? Oui. Madame qui a lu ça. Oui, j'ai lu la documentation et j'en fais la proposition pour l'acceptation. Merci, Madame Martin. Au point 3, la direction générale. Ratification du compte rendu
du PTI, plan triennal en immobilisation. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ferait une proposition par rapport à ce plan? Oui, Monsieur le maire. Donc, pour faire suite à la rencontre du comité PTI qui a émis un rapport qui a émis un rapport par la Commission qui doit être ratifié ou adopté par le Conseil pour avoir effet, conformément à l'article 70 de la Loi sur les cités et villes. Considérant aussi que le comité PTI a tenu une réunion le 25 février 2025 et que le compte-rendu de ladite réunion a été présenté au conseil municipal, il est proposé que le conseil municipal ratifie le compte-rendu du comité PTI du 25 février 2025. Merci, M. Rousseau. On est d'accord pour ce dépôt de rapport? Merci. On serait rendu au point 4, service du développement économique. À 4.1, il faut accepter le bail de location entre la ville de Dolbeau-Mistassini et le club quad Maria Chapdelaine. M. Tremblay. Oui, alors, considérant que le club quad Maria Chapdelaine a sollicité l'aide de la ville de Dolbeau-Mistassini dans le cadre de sa recherche d'un terrain pour relocaliser leur remise, considérant que le club quad Maria Chapdelaine est un organisme à but non lucratif impliqué dans la communauté, considérant que la location de ce terrain permettra au club de développer ses activités et de mieux répondre aux besoins de ses membres, considérant que les conditions du bail assurent une utilisation adéquate du terrain et prévoient la remise en état à la fin de la période de location, considérant finalement que le bail prévoit des modalités claires quant aux responsabilités financières et d'entretien du locataire, je propose que le conseil municipal autorise la signature du bail de location entre la ville de Dolbeau-Mistassini et le club quad Maria Chapdelaine pour la période du 1er avril 2025 au 31 décembre 2034. Je propose aussi que le conseil municipal autorise M. le maire ou le maire suppléant et le greffier à signer le bail au nom de la ville. Merci, M. Tremblay. Donc, on est d'accord pour le bail de location? OK. Unanime. À 4.2, cette fois-ci, on va octroyer une aide financière à 3 entreprises dans le cadre du programme optimisation du marketing web. Madame Martel. Oui, c'est plaisant de voir que ce programme-là se continue toujours pour aider les entreprises. Donc, considérant que les demandes de construction, c'est MR Incorporé, soit Coolbox et Clinique PsychoAide, satisfont aux exigences du programme d'optimisation du marketing web, considérant les recommandations favorables du comité d'investissement du fonds local destiné aux entreprises, je propose que le conseil municipal accepte de verser les aides financières suivantes dans le cadre du programme optimisation du marketing web destiné aux entreprises, soit 1 000 $ à Construction CMR Incorporé, 1 000 $ à la compagnie numéro 93 90 94 30 Québec Incorporé, soit Coolbox, 1 000 $ à la clinique PsychoAide. Que le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer les protocoles d'entente à intervenir entre les parties. C'est proposé. Merci, Mme Martel. Donc, on est d'accord ensemble à octroyer de l'aide financière pour ces 3 entreprises. Merci. 5. Service des finances et de la trésorerie. Donc, à 5.1, accepter la liste des déboursés pour le mois de février 2025. Madame Labbé? Oui, alors, considérant que la Commission des finances propose d'accepter la liste des déboursés du mois de février 2025, totalisant un montant de 2 670 030 $ et 18 sous, dont 2 279 110 et 14 concernent des comptes déjà payés et 390 920 000 et 4 sous sont des comptes de fin de mois. Alors, je propose que le conseil municipal accepte la liste des déboursés pour le mois de février 2025. Merci. Donc, on accepte la liste des déboursés. Merci. 5.2. Accepter le renouvellement de l'entente des services bancaires avec la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean. M. Rousseau? Oui, Monsieur le maire. Donc, la dernière entente pour nos opérations bancaires remonte au 1er juin 2015. Donc, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de renouveler l'entente de services bancaires avec la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean, considérant que les changements se résument principalement dans les taux d'intérêt versés au solde moyen mensuel créditeur, ainsi que les frais mensuels pour les opérations bancaires,
et proposer que le Conseil accepte le renouvellement de l'entente des services bancaires avec la Caisse des Jardins du Nord du Lac-Saint-Jean selon les termes et les conditions mentionnées dans l'offre de service, et ce, débutant le 1er avril 2025. Et aussi que le maire et le maire suppléant ainsi que le directeur général soient et sont autorisés à signer l'entente de service. Merci, M. Rousseau. Donc, on est d'accord à accepter cette nouvelle entente. C'est une belle mise à jour, 2015 à 2025. OK. 5.3. Adoption, cette fois-ci, de la liste des dons et subventions. M. Tremblay. Oui, alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'adopter la liste des demandes de dons et subventions, laquelle la commission des finances recommande un montant de 4 444,91, détaillé comme suit. Donc, 1413,6 pour la location de la salle de spectacle suite à un incendie qui avait rendu la salle de la polyvalente de Jean Delbault indisponible. Ensuite, pour ce qui est des 4 autres montants, ce sont des remboursements de taxes. INR. Oui. Pour 908 $, c'est la FMR. Ensuite, 528,98 $ pour Grand Frère, Grande Sœur. 151,48 pour la CDC Maria Chapdelaine. Et finalement, pour l'arrimage, 1442,93. Donc, je propose que le conseil municipal adopte la liste des demandes de dons et subventions en date du 31 mars 2025 pour un montant de 4 444,91. Merci, M. Tremblay. Donc, on accepte de donner ces subventions-là, ces aides aux différents organismes. Surtout, moi, ce que j'ai vu, c'est bien ces remboursements des immeubles, les taxes sur les immeubles non résidentiels qui sont remboursés à différents organismes et au SBL. Donc, on s'est rendu au point 6, qui est service du greffe. 6.1, on va accepter la modification du système d'avertissement du boulevard Walber avec la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. C'est la traverse qui se trouve, si ma mémoire est fidèle, sur la première avenue, genre, versus le Vétéran, c'est ça? Oui. Et ils travaillent pas pour rien, ces gens-là. Monsieur Hood, vous avez regardé le projet? Oui. Donc, considérant qu'il y a lieu d'accepter la modification du système d'avertissement constitué de feux clignotants et d'une sonnerie au passage à niveau croisant la voie publique du boulevard Walber au point millénaire, 1.12 de l'embranchement de la subdivision de Roberval dans la ville de Dolbeau-Mistassini, province de Québec. Que le conseil municipal accepte l'entente à intervenir entre la Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada et la ville de Dolbeau-Mistassini relativement à la modification du système d'avertissement, que le greffier soit autorisé à signer la dite entente. C'est proposé. Merci, M. Hood. Et c'est qu'on avait eu beaucoup de plaintes des gens qui passaient là avant. Là, ce passage à niveau-là était vraiment chaotique. Donc, ça va faire du bien. À 6.2, on va autoriser le renouvellement du bail de location numéro 1303 pour le camping Beauvert sur le lac Saint-Jean pour une durée de 8 ans avec la Société immobilière à Caen Limité. Madame Labbé? Oui, alors considérant que lors de l'aménagement de notre terrain de camping Beauvert sur le lac Saint-Jean, nous avons loué pour des fins touristiques, récréatives et communautaires la plage camping, chalet de location, etc. Les lots, 5 516 et 5 006 515 du cadastre du Québec, considérant que le présent bail se termine le 31 mars 2025, la société immobilière Alcan Limitée offre à la Ville de renouveler le bail qui s'étendra du 1er avril 2025 jusqu'au 31 mars 2033. Considérant qu'à titre de loyer, la Ville va continuer de payer de la même façon les taxes municipales et scolaires attribuables au terrain loué, soit les lots 5 006 515 et 5 006 516, 5 006 517 et 5 006 518 pour un montant de 2 349 008 sous. Je propose que le conseil municipal autorise le renouvellement du bail numéro 1303 avec la société immobilière Alcan Limitée pour une durée de 8 ans, commençant le 1er avril 2025 et se terminant le 31 mars 2033, et que le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer le dit bail à intervenir entre les parties.
Merci, Mme Labbé. Donc, c'est vraiment le renouvellement avec un SIAL qu'on appelle sur le terrain où reposent nos actifs de camping ouvert sur le lac Saint-Jean. Donc, on serait rendu à 6.3. Les enjeux relatifs aux camps de jour municipaux au niveau financier. Monsieur Rousseau. Oui, Monsieur le maire. Donc, la ville de Dolbeau-Mistassini sort complètement de son champ de compétences municipales en offrant un service de camp de jour. Aussi, l'organisation des camps de jour par les municipalités n'est pas une obligation municipale. Considérant que malgré cela, la majorité des municipalités offrent des camps de jour estivaux et aussi que ces camps de jour municipaux sont animés par des jeunes moniteurs et monitrices de 14 à 17 ans en moyenne, considérant que les municipalités dispensant des services de camp de jour à l'ensemble des enfants sont assujettis à l'application de la Charte qui donne l'obligation d'accès aux services handicapés de ce camp de jour pour les enfants en situation de handicap. Considérant tous ces besoins, les municipalités ont de plus en plus de difficultés à répondre aux enjeux de façon sécuritaire. Considérant l'absence de soutien financier pour offrir des mesures d'accompagnement appropriées aux enfants, plusieurs municipalités envisagent de mettre fin à leur offre de camp de jour, tout simplement en privant l'ensemble des enfants de ce service. Donc, il serait proposé que le conseil municipal appuie la demande faite par la FQM et acheminée à la ministre des Affaires municipales le 10 juin 2024, qui propose de bonifier l'enveloppe liée au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, volet accompagnement, de mettre en place à court terme un comité formé des instances pouvant être concernées afin d'analyser tous les enjeux des camps de jour municipaux, services de camps de jour qui seraient adaptés au ministère de l'Éducation, et aussi de prioriser la création d'une mesure financière spécifique aux camps de jour. Je pense que ça devient assez important qu'on puisse au moins avoir le financement nécessaire concernant ces camps de jour-là. Donc, je le propose. Effectivement. On le voit tous les années, nous, on fait une genre de campagne de financement dans le but de faciliter l'intégration des enfants qui n'ont pas les moyens nécessaires d'être là. Donc, c'est important. Donc, on est d'accord pour ces enjeux-là. On fait pression. Merci. 6.4, projet de loi numéro 93. C'est très d'actualité, ça. Concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble à la ville de Blainville à l'État. Donc, on sait que ce fameux dossier-là, c'est que la loi a été passée sous bâillon dernièrement par le gouvernement dans lequel il exproprie un terrain qui appartenait à la ville de Blainville à Stablex, qui est une entreprise qui fait de l'enfouissement des matières dangereuses pour la nouvelle cellule numéro 6. Donc là, je sais pertinemment que ce matin, il était en cour supérieure pour demander un juge de cour supérieure de tout simplement mettre cette loi-là en retrait. Donc, on a fait pas mal une entrée. Madame Martel, on vous laisse pas lire ça. Je lirai pas au complet, là, parce que vous avez fait un très bon résumé de tout ça. Okay. La proposition sera celle-là, que le conseil municipal de Dolbeau-Mistassini appuie la ville de Blainville dans ce dossier, exprime son désaccord en regard du projet de loi numéro 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la ville de Blainville, réitère que les municipalités sont des gouvernements de proximité et demande au gouvernement du Québec de respecter leurs compétences en aménagement du territoire et demande aussi au gouvernement du Québec de confier au BAP un mandat d'enquête et d'audience publique portant sur l'état des lieux concernant la gestion des matières dangereuses résiduelles. C'est proposé. Merci, Mme Martel. Donc, on est d'accord avec cette proposition depuis. Merci. 6.5, projet pilote, cette fois-ci, nouveau modèle de bulletin de vote avec la photographie des personnes candidates. Monsieur Tremblay. Oui, alors, considérant le projet pilote d'Élection Québec proposant à notre électorat des bulletins de vote sur lesquels se trouve la photographie des personnes candidates pour chaque poste en élection visant à améliorer l'accès à l'information pour les électrices et les électeurs, je propose que le conseil municipal autorise le président d'élection à ratifier l'entente tripartite sur le nouveau modèle de bulletin de vote avec la photographie des personnes candidates. Merci. Donc, c'est un projet pilote. On va faire ça cette année. Donc, on est d'accord avec
ce projet pilote-là. Donc, les photos des candidats et candidates vont être obligatoires sur les bulletins. Et à 6.6, pour continuer, la nouveauté, projet pilote, cette fois-ci, vitrine d'information des personnes candidats et candidates pour la prochaine élection. Madame Labbé. Oui, alors considérant qu'il y a lieu d'accepter le projet pilote portant sur la vitrine d'information des personnes candidates, considérant que ce projet pilote vise à offrir aux électrices et aux électeurs un espace sur lequel ils peuvent accéder aux principales propositions des personnes candidates offertes, je propose que le conseil municipal autorise le président d'élection à ratifier l'entente tripartite. Merci. Donc, on est d'accord aussi pour ce projet pilote-là. Cette fois-ci, ça va être sous le site de la ville où il va y avoir des espaces réservés pour chacun des candidats et candidates. Et bon, on va être prêt pour recevoir des questions, on va être prêt pour dialoguer avec les citoyens. On serait rendu au point 7, service des loisirs. Cette fois-ci, à 7.1, on demande d'accepter le protocole d'entente avec la Fondation 33 pour le spectacle de cirque qui va avoir lieu à Dolbeau-Mistassini l'été 2025, situé ici sur la pointe des Pailles. Monsieur Houd. Oui, Monsieur le maire, considérant que la Fondation 33 organisera un spectacle de cirque professionnel du 30 juillet au 23 août 2025, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini souhaite soutenir le développement des arts et de la culture en bonifiant son offre touristique et sa programmation annuelle afin d'assurer un achalandage continu et cohérence avec l'objectif 2.2 de sa planification stratégique, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini désire être partenaire majeur de cet événement, considérant que les parties se sont entendues sur les termes d'un protocole d'entente détaillant les engagements et les responsabilités respectifs, que le conseil municipal accepte le protocole d'entente avec la Fondation 33 pour l'organisation du spectacle de cirque de Dolbeau-Mistassini 2025, que le conseil municipal accorde une contribution de 15 000 $ en soutien à l'événement à la signature du protocole d'entente, que le maire ou le maire suppléant et le greffier ils sont autorisés à signer l'entente à intervenir entre les parties. C'est proposé. Merci, M. Houd. Donc, on est d'accord d'accepter ce protocole? OK. 7.2. Autoriser cette fois-ci la signature de l'entente dans le cadre du programme Entente de développement culturel municipal et régional pour les années 2024 à 2027, volet 1. Monsieur Tremblay. Oui, Monsieur le maire, considérant que le conseil municipal a adopté une politique culturelle le 13 septembre 2024 par la résolution 04-09-375, considérant que le conseil municipal souhaite enrichir et diversifier l'offre d'activités culturelles sur le territoire de la ville de Dolbeau-Mistassini en cohérence avec sa planification stratégique, considérant que le conseil municipal souhaite signer une nouvelle entente avec le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du progrès Entente de développement culturel municipal et régional 2024-2027, volet 1, considérant que cette entente prévoit une contribution financière du ministère de la Culture et des Communications de 61 500 $ sur 3 ans, soit 60% du coût total, et une participation de la ville de Dolbeau-Mistassini à hauteur de 41 000 $, soit 40%, pour un investissement global de 101 500 $ sur 3 ans. Considérant que le service des loisirs assumera la gestion de cette enveloppe pour l'année 2025, je propose que le conseil municipal autorise le maire ou le maire suppléant à signer pour et au nom de la ville de Dolbeau-Mistassini l'entente de développement culturel 2025-2027 avec le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme Entente de développement culturel municipal et régional 2024-2027, volet 1. Et je propose aussi que le conseil municipal autorise Mme Patricia Cahouette, coordonnatrice des loisirs et de la qualité de vie, à agir en tant que représentante officielle de la ville de Dolbeau-Mistassini pour assurer les différents suivis en lien avec cette entente. Merci, M. Tremblay. Donc, on est d'accord pour cette entente dans le cadre du programme. On a reçu une correspondance de M. Mathieu Lacombe, qui est notre ministre des Affaires culturelles. Donc, à 7.3, on va adopter cette fois-ci le protocole d'entente 2025 à intervenir avec le cépage en fête au Lac-Saint-Jean. Monsieur Rousseau. Oui, donc l'événement Cépage en fête au Saguenay-Lac-Saint-Jean se tiendra le 30 et 31 mai 2025. La ville de Dolbeau-Mistassini souhaite soutenir les événements qui dynamisent son territoire et contribuent à la création d'ambiances urbaines attrayantes en cohérence avec l'objectif 2.1 de la planification stratégique. Aussi, le comité des festivals et événements
à évaluer la demande en conformité avec la politique de soutien à la communauté. La proposition va dans le sens qu'on accorde une contribution maximale de 8 407 $ qui sera déduite en fonction des services fournis par la Ville et des coûts réels engagés, et aussi que le maire ou le maire suppléant et le greffier, soit ils sont autorisés à signer l'entente à intervenir entre les parties. Merci, M. Rousseau. Donc, on est d'accord pour appuyer cette fête-là, sa page en fête. Donc, encore une belle activité qui se tient au centre d'achat, pas au centre d'achat, au centre-ville. Au 7.4, cette fois-ci, on va accepter le protocole d'entente 2025 avec une autre activité qui se tient chez nous, le bol d'or d'improvisation. Madame Martel. Oui, Monsieur le maire. Alors, considérant que le bol d'or d'improvisation organisera son tournoi du 2 au 4 mai 2025, considérant que la Ville de Dolbeau-Mistassini souhaite contribuer au succès des événements se déroulant sur son territoire, le comité Festival événements a évalué la demande en conformité avec la politique de soutien à la communauté. Je propose donc que le conseil municipal accepte de soutenir l'événement uniquement par l'apport de biens et services sans contribution financière directe, que le maire ou le maire suppléant et le greffier, soit ils sont autorisés à signer le protocole d'entente à intervenir entre les parties. Merci, Mme Martel. Vous êtes d'accord pour supporter le bol d'or encore cette année? Il a lieu dans la salle de spectacle Maria Chapdelaine, surtout dans le foyer. Donc, on serait rendu au point 8, service des ressources humaines. À 8.1, on va demander d'accepter la reconnaissance de l'expérience pertinente de la conseillère en ressources humaines, santé, sécurité, travail. Monsieur Tremblay. Oui, alors, considérant qu'un dossier de reconnaissance d'expérience a été présenté à la Commission du personnel le mercredi 26 février 2025, considérant qu'une évaluation de la direction des ressources humaines a permis de conclure que l'employé disposait de 9 années d'expérience pertinente avant son embauche, considérant la recommandation positive de la Commission du personnel, je propose que le conseil municipal approuve la reconnaissance de l'expérience de la conseillère RH SST en appliquant une augmentation salariale rétroactive correspondant à 3 échelons supplémentaires, et ce à compter du 20 janvier 2025. De plus, 3 années d'expérience seront reconnues pour déterminer son éligibilité aux vacances à partir de l'année courante. Merci, M. Tremblay. Donc, on accepte la reconnaissance antérieure par notre conseillère en RH. 8.2. On va accepter la lettre d'entente numéro 22 pour l'horaire de travail, cette fois-ci des techniciens en technologie de l'information. On sait que c'est un service que la Ville rend à la grandeur de la MRC. Donc, il y a des conditions bien particulières. C'est quasiment du 7-7-24. 24 heures sur 24. À 8.2, bien, Madame Labbé, vous avez quelque chose à nous dire là-dessus? Oui, bien sûr. Considérant que l'employeur a besoin de techniciens en technologie de l'information les soirs et les fins de semaine à l'occasion, considérant que l'employeur et le syndicat ont identifié un intérêt commun d'offrir plus de flexibilité concernant l'horaire de travail des techniciens en technologie de l'information, sous réserve d'une entente mutuelle entre les parties. Considérant que l'employeur souhaite éviter le recours au temps supplémentaire, je propose que le conseil municipal accepte la lettre d'entente concernant l'horaire des techniciens en technologie de l'information et que le conseil municipal autorise la mise en application des dispositions prévues dans la dite lettre d'entente. Merci, Mme Labbé. Donc, c'est une belle entente qui a eu lieu là, entre le syndicat et la Ville pour faciliter justement le travail de tout le monde là-dedans. Donc, on est d'accord pour cette lettre d'entente qu'on a pris connaissance. Merci. À 8.3, cette fois-ci, on demande la ratification du compte-rendu de la commission du personnel. Donc, il y a eu un dépôt de rapport qui s'est fait. Monsieur Hood? Oui, Monsieur le maire, considérant que tout rapport émis par une commission doit être ratifié ou adopté par le conseil pour avoir effet, conformément à l'article 70 de la loi sur les cités et villes, considérant que la commission du personnel a tenu une réunion le 26 février 2025 et que le compte-rendu de la dite réunion a été présenté au conseil municipal, que le conseil municipal rectifie le compte-rendu de la commission du personnel du 26 février 2025 et fasse sienne les recommandations qui y sont mentionnées. C'est proposé. Merci, M. Hood. Donc, je pense que tout le monde en a pris connaissance. Ça a répondu. Et toutes les questions ont été répondues. Merci. Service, cette fois-ci, des travaux publics et de l'ingénierie.
Au 9.1, on a analyse de soumission C2656-2025 concernant programme de rapiessage mécanique. Madame Martel. Oui, Monsieur le maire. Donc, il y a 2 sociétés qui ont déposé une soumission. La vérification de conformité du processus d'appel d'offres a été effectuée tout au long du processus et que la libre concurrence a été préservée. Un certificat de crédit de disponibilité des fonds a été émis par la directrice des finances et trésorière de la Ville. Je propose donc que le conseil municipal octroie le contrat à la Société Dufresne Asphalte 2015 pour les prix unitaires suivants selon le type de travail. Le secteur urbain et rural, le type ESG-10-PG 58H-34, je ne sais pas si vous connaissez vraiment ça. C'est du surfaçage à 304,68 la tonne et le type ESG-10-PG 58H-34, surcouche de gravier unique à 362,17 la tonne et que la dépense totale sera en fonction des travaux réellement réalisés, que le conseil municipal, en vertu de l'article 43 du document de soumission, informe le soumissionnaire que la Ville de Dolbeau-Mistassini peut effectuer une évaluation de rendement au cours de l'exécution du contrat. La responsabilité de l'évaluation est donnée à Monsieur André-Philippe Girard, technicien au service des travaux publics et de l'ingénierie. C'est proposé. Merci, madame. Donc, on est d'accord d'accepter la soumission la plus basse qui était accordée à la compagnie Dufresne. À 9.2, analyse de soumission, cette fois-ci, c'est le contrat 2657-2025 concernant la fourniture de pièces et d'accessoires d'égouts et aqueducs. Monsieur Rousseau. Oui, Monsieur le maire. Donc, encore là, 2 sociétés ont déposé une soumission. La vérification de conformité du processus d'appel d'offres a été effectuée aussi. Un certificat de crédit de disponibilité de fonds a été émis par la directrice des finances et trésorière de la Ville. La proposition va en effet qu'on octroie le contrat à produit BCM limité pour un montant soumissionné de 284 483,63 sous taxes incluses et que la dépense finale dépendra du matériel, c'est sûr, réellement acheté, puisque ce contrat est à commande. Merci, M. Rousseau. Donc, on accepte de prendre la plus basse soumissionnaire. 9.3, on va analyser la soumission cette fois-ci. ING-119-2025-2811. Contrat de pavage concernant la rue Tremblay. Madame Martel. Oui, donc il y a 3 sociétés qui ont déposé une soumission. La vérification du processus a été faite. Madame Suzy a confirmé qu'on avait les fonds pour faire ces travaux-là. Je propose donc que le conseil municipal octroie le contrat à la société Dufresne Asphalte 2015, compagnie numéro 93 21-5911 Québec Inc. pour un montant de 90 370,35 taxes incluses. Merci, Mme Martel. Donc, encore ici, on est d'accord à accorder au plus bas soumissionnaire. Merci. 9.4, analyse de soumission ING-120-2025, 2811, concernant la reconstruction des postes de pompage Roberge et Saint-Michel. Monsieur Tremblay. Oui, alors, Monsieur le maire, considérant que 3 sociétés ont déposé une soumission et que la vérification de conformité du processus d'appel d'offres a été effectuée tout au long du processus et que la libre concurrence a été préservée, considérant qu'un certificat de crédit de disponibilité de fonds a été émis par la directrice des finances et trésorière de la Ville, je propose que le conseil municipal octroie le contrat à la société Excavation Unibec Incorporée pour un montant de 2 442 879 taxes incluses. Merci, M. Tremblay. Donc, on est d'accord au plus bas soumissionnaire. Corporation de biens de chez nous, on connaît bien Unibec Incorporée. 9.5. Approbation des critères d'évaluation définis au processus contractuel d'évaluation qualitative pour le contrat d'études géotechniques concernant l'usine Amel. Madame Labbé. Oui, Monsieur le maire, considérant que l'article 573.1.0.1.1 de la loi sur les cités et villes permet au conseil municipal d'octroyer un contrat selon un système de pondération et d'évaluation, considérant que les critères d'évaluation d'un contrat de cet ordre de grandeur doivent
être légalement approuvée par le conseil municipal. Je propose que le conseil municipal entérine la sélection de 5 critères d'évaluation et leur pondération, soit le numéro 1, expérience du soumissionnaire 20 sur 100, une note minimale de 14 sur 20. Le numéro 2, compétence du responsable de projet 30 sur 100, note minimale 21 sur 30. Le numéro 3, organisation et expérience de l'équipe de projet 25 sur 100. Échéancier et présentation des biens livrables 20 sur 100. Et numéro 5, qualité de l'offre de service 5 sur 100. Je propose également que le conseil municipal approuve la formule choisie pour déterminer le pointage final, soit celle utilisant le facteur 50. Merci, Mme Labbé. Donc, on est d'accord pour accorder cette soumission, ou ce contrat-là, plutôt. OK, on sera à 9.6. Délégation de pouvoir, comme on fait à toutes les séances, pour les règlements numéros 1737-18 et 1738-18 et leur amendement. Donc, M. Hood. Oui, M. le maire, considérant qu'un certificat de crédit de disponibilité des fonds a été émis par la directrice des finances et trésorière de la Ville, que le conseil municipal entérine les dépenses effectuées en délégation de pouvoir conformément au règlement numéro 1737-18 et 1738-18 et leur amendement pour un montant de 58 234 et 52 taxes incluses. C'est proposé. Merci, M. Hood. Donc, cette délégation-là va être acceptée par tout le monde? Bon, merci. À 9.7, octroi d'un contrat de gré à gré, inspection et correctif au système de levage dans la salle de spectacle. Madame Labbé. Oui, alors considérant qu'une société a déposé une soumission, considérant que l'ordre de la grandeur de la dépense nous permet d'octroyer ce contrat de gré à gré, je propose que le conseil municipal octroie le contrat de gré à gré à la société ProScène Dauphinet incorporée draperie commerciale pour un montant de 29 289 et 88 sous taxes incluses. C'est proposé. Merci. Donc, on sait que c'est une compagnie très spécialisée, là. On a fait un contrat de gré à gré avec eux. Donc, on est d'accord? Oui, merci. 9.8, cette fois-ci, octroi aussi d'un contrat de gré à gré. Cette fois-ci, c'est pour le laboratoire pour contrôle des sols et matériaux, reconstruction des postes reliés à la reconstruction des postes de pompage, Roberge et Saint-Michel. Monsieur Rousseau. Oui, Monsieur le maire. Donc, c'est la firme Englobe qui a réalisé l'étude géotechnique. De plus, ils sont toujours les seuls à déposer lors d'appels d'offres publics. Donc, considérant que le formulaire de dérogation de mise en concurrence a été signé par le maire et le directeur général, je propose que l'octroi du contrat de gré à gré soit à la firme Englobe Corporation pour un montant de 50 302 et 71 taxes incluses. Merci, M. Rousseau. Donc, on est d'accord pour octroyer ce contrat. OK. 9.9. Octroi d'un contrat de gré à gré, cette fois-ci en remplacement d'un compresseur à l'aréna du secteur Mistassini. Madame Martel. Oui, il y a seulement qu'une société qui a déposé la soumission. Dans ces cas-là, quand c'est de gré à gré, là, il y a un rapport à signer. Là, on informe que le directeur général et le maire ont signé l'annexe 5 se rapportant à ce règlement-là. Considérant que l'ordre de grandeur de dépenses nous permet d'octroyer ce contrat de gré à gré, je propose que le conseil municipal octroie le contrat gré à gré à la société Simco pour un montant de 37 251 et 90 taxes incluses. Merci, Mme Martel. Puis on sait que c'est dans le but préventif parce qu'ils vont faire ça dans la saison morte. Ils ont peur que si on ne le change pas dans la prochaine saison, qu'il lâche, pouf, puis on perd les glaces. Donc, c'est une des raisons pourquoi on fait ce remplacement-là d'une façon préventive. Numéro 10, on s'en va à l'urbanisme, service de l'urbanisme à 10.1. On a un avis de motion qui va être déposé, puis après, on va avoir l'adoption. Cette fois-ci, un avis de motion du premier projet de règlement numéro 1962-25, modifiant le règlement numéro 1933-24 sur le zonage concernant les modifications de diverses dispositions suite à notre mise à jour de notre plan d'urbanisme qui a été déposé à l'IMRC et qui nous est revenu. Monsieur Tremblay.
Alors, je vais donner l'avis de motion voulant qu'il soit présenté à la même séance un projet de règlement portant le numéro 1962-25, modifiant le règlement numéro 1933-24 sur le zonage concernant les modifications de diverses dispositions. Alors, que la présentation et le dépôt du projet de règlement numéro 1962-25 ont été faits en même temps que le présent avis de motion, que chaque membre du conseil municipal a reçu toute documentation utile à la prise de décision plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance, et qu'une assemblée publique de consultation aura lieu le 10 avril 2025 à 16h30. Alors, je vais enchaîner avec la proposition. Donc, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini peut diviser son territoire en zones de manière que chacune de ces zones serve d'unité territoriale pour l'application des différentes dispositions réglementaires en vertu de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que certaines modifications sont à effectuer à la suite de l'avis de conformité de la MRC de Maria Chapdelaine pour l'adoption du règlement de zonage numéro 1933-24, considérant que le présent règlement comprend des dispositions susceptibles d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter, je propose que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement numéro 1962-25 modifiant le règlement numéro 1933-24 sur le zonage concernant les modifications de diverses dispositions et qu'une assemblée publique de consultation aura lieu le 10 avril 2025 à 16h30 en lien avec le présent projet de règlement. C'est l'avis de monsieur qui a été déposé. Et j'ai fait la proposition. Vous avez fait la résolution à 10.2 aussi. Exactement. Merci. Donc, on est tous d'accord à accepter ce projet de règlement. Donc, c'était fait d'une façon efficace et rapide, M. Tremblay. On voit votre expérience. Hein? C'est tellement bien présenté. OK. 10.3. Élection du bureau de direction au sein du comité consultatif d'urbanisme. Madame Labbé. En passant, là, consultatif aujourd'hui, si vous regardez sur le plateau, l'UMQ a fait déposer un sondage sur l'utilité des CCU. Donc, tout le monde, vous pouvez participer à ce sondage-là et remettre en cause où ils veulent modifier la loi. En attendant, 10.3, Madame Labbé, vous avez regardé cette élection-là. Vous avez été présidente d'élection, je crois. Non? Non, okay, pas c'est vraiment. beau. Fait que je vous lis ça. Considérant que lors de la réunion régulière du 11 mars 2025, les membres du comité consultatif d'urbanisme ont procédé à l'élection du bureau de direction pour l'année 2025, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'entériner ce bureau de direction et de confirmer les sièges de chaque membre, je propose que les membres du conseil municipal acceptent la proposition des membres du CCU du 11 mars 2025 concernant la composition du bureau de direction pour l'année 2025 et confirment donc la reconduction de M. Nicolas Paradis au poste de président, Mme Jeannie-Claude Tremblay au poste de vice-présidente et M. Alain Mailloux au poste de secrétaire. Merci. Donc, on est d'accord pour cette nomination? C'est nomination plutôt. Merci. À 10.4, dérogation mineure au lot 3 651 352 sur la rue des Bassins. Monsieur Hood. Oui, Monsieur le maire, considérant la demande de dérogation mineure présentée le 12 février 2025 par la ville de Dolbeau-Mistassini concernant le lotissement d'une voie de circulation ainsi que la construction d'un bâtiment principal industriel situé sur le lot 3 651 352 rue des Bassins. Considérant que l'acceptation de cette demande aurait pour effet d'autoriser 1. Le lotissement d'une voie de circulation sans issue n'étant pas terminé par un cercle de virage alors que l'article 6.1.6 du règlement de lotissement 1934-24 exige l'aménagement d'un cercle de virage de 15 mètres de rayon. L'implantation d'un bâtiment principal industriel de 6,13 mètres par 4,85 mètres totalisant 29,73 mètres carrés, alors que l'article 6.1.6 du règlement de zonage 1933-24 exige une largeur et une profondeur minimale de 7 mètres ainsi qu'une superficie minimale de 100 mètres carrés. Considérant qu'à l'analyse de la demande par le comité consultatif d'urbanisme CCU a été
Entre autres, constater que sans dérogation, ce terrain serait inutilisable puisque non conforme aux normes de lotissement par sa profondeur ainsi que pour les exigences de la rue. Que l'application du règlement de zonage 1933-24 et du règlement de lotissement 1934-24 a pour effet de causer un préjudice sérieux à la demanderesse, que les dérogations possèdent un caractère mineur, que le fait d'accorder les dérogations ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable de la part du CCU le 10 mars 2025, que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure proposée le 12 février 2025 en 2 volets, à savoir 1. Autoriser le lotissement d'une voie de circulation dérogatoire sans avoir d'issue, n'étant pas terminé par un cercle de virage, et 2. Autorisation de l'implantation d'un bâtiment principal industriel de 6,13 mètres par 4,85 mètres, totalisant 29,73 mètres carrés. C'est proposé. Merci, M. Aude. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui s'oppose à cette dérogation? Je n'y crois pas. Donc, on est prêt à passer à l'acceptation de cette dérogation. Vous êtes d'accord? Merci. À 10.5, usage conditionnel, cette fois-ci au 1330 rue des Cyprès. M. Rousseau? Oui, donc c'est une demande d'un usage conditionnel qui a été présentée le 24 février 2025 par Mme Julie Simard, représentante du Centre civique de Dolbeau Incorporé, qui concerne la location d'un local pour un service de garde situé au 1330 rue des Cyprès. Considérant que l'acceptation de cette demande aurait pour effet d'autoriser l'implantation de l'usage de services de garde en vertu des critères d'évaluation de l'article 6.2.1 du règlement sur les usages conditionnels 1938-24, considérant qu'à l'analyse de la demande par le Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, il a été entre autres constaté que la majorité des critères d'évaluation pour l'implantation d'un usage de service du règlement sur les usages conditionnels d'un service de garderie, du règlement sur les usages conditionnels 1938-24 seront rencontrés, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable de la part du CCU le 11 mars 2025, aussi que il est proposé que le conseil municipal accepte cette demande en usage conditionnel qui est présentée le 24 février 2025, qui aurait pour effet d'autoriser l'implantation de l'usage service de garde situé au 1330 rue des Cyprès, et ce, conditionnellement à ce que tout aménagement extérieur étant assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale soit présenté au CCU et accepté par le Conseil avant d'être réalisé. C'est proposé. Merci, M. Rousseau. Vous savez que c'est une garderie au Centre civique pour les employés de Domtar. Je pense que c'est un très beau projet pilote, et on est bien fiers de ça. Donc, est-ce qu'on est d'accord pour cet usage conditionnel? Je crois que oui. M. Tremblay, est-ce que vous êtes d'accord pour cet usage conditionnel? Oui. Je étais en discussion avec votre collègue, c'est pour ça. Là-dessus, OK, merci. OK, on serait rendu au point 11. À 11.1, un sommaire d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. C'est la semaine du 21 au 31 mars. Les communications de la ville de Dolbeau-Mistassini me demandaient de lire un texte concernant cette semaine-là. En ce 31 mars, nous clôturons la semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. Cet événement, qui souligne notre engagement commun envers la lutte contre la discrimination et la promotion de l'égalité, est fondamental pour notre communauté. Notre ville, riche de son histoire d'accueil et d'intégration, continue de s'engager fermement en faveur de l'établissement durable de tous les nouveaux arrivants. Nos politiques visent à créer un environnement où chacun peut se sentir chez soi, reconnu et valorisé indépendamment de son origine. La semaine d'action contre le racisme nous rappelle que les valeurs de respect, d'ouverture et de solidarité doivent imprégner notre quotidien. Ces principes ne se limitent pas à une semaine par année, ils doivent être vécus et renforcés chaque jour. Nous avons ensemble la responsabilité de bâtir une société plus juste et inclusive. Je vous invite donc à poursuivre cet engagement, à dialoguer et à œuvrer que pour que chaque personne dans notre belle ville puisse vivre sans peur et avec dignité. Ensemble,
continuons de faire de notre ville un exemple de cohabitation harmonieuse et respectueuse, un vrai modèle de chaleur et d'accueil tel que nous aimons le revendiquer ici, dans le nord du lac. Je vous remercie de votre engagement et vous encourage à rester actifs dans cette cause essentielle. Nous terminons aujourd'hui la semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité. La ville de Dolbeau-Mistassini est très sensible à ces questions et nous faisons appel à la population pour que cette semaine soit plus qu'une semaine et qu'elle se vive chaque jour de l'année. Merci beaucoup de votre attention. Donc, c'était une communication qui provient de l'administration de la ville et du conseil municipal de la ville de Dolbeau-Mistassini. On serait rendu au point 12, je crois, si ma mémoire est fidèle. Période de questions du public. Il n'y a pas de période de questions, il n'y a pas de public, donc il n'y a pas de questions. Période de questions pour les journalistes, c'est demain. Avant de passer à la clôture de séance, je demanderai à M. Hood, je sais que samedi, il y a eu une journée très occupée. Oui. Vous avez des avis de félicitations, on vous écoute, M. Hood. Oui, on m'appelle Monsieur Félicitations pas pour rien. Vous savez, j'aime féliciter puis me rendre hommage à nos athlètes locaux. Donc, ce samedi, il y avait la finale régionale de volleyball pour les écoles. Et on avait une équipe qui représentait l'école des Grandes Rivières, Jean Dolbeau. Et cette équipe-là a remporté la saison en première position. Et ce samedi, a remporté les grands honneurs de la finale de la série. Donc, quelle belle façon de finir son secondaire, parce que c'était tous des joueurs de secondaire 5. Donc, bravo à ces joueurs-là. Et je peux vous dire que le programme sport, concentration sport à l'École des Grandes Rivières fonctionne très, très bien. Et on voit le résultat parce qu'on a beaucoup d'équipes sportives qui performent sur le plan régional. Ensuite, du côté du hockey, on avait 2 équipes en fin de semaine qui se disputaient les grands honneurs de la saison. Donc, on a une équipe championne, les Rapides M13A, donc ont remporté le championnat, la saison, pardon. Et ainsi, les Rapides de Lac-Saint-Jean Nord Midget A, aux autres aussi, sont champions de la saison. Donc, félicitations à nos joueurs, félicitations au personnel, entraîneurs, les accompagnateurs. C'est toujours le fun de savoir que nos équipes performent bien, puis bravo. Bravo à tous. Félicitations, on est bien contents. C'est des belles représentations de notre ville, de Dolbeau-Mistassini. Moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que premièrement, je continue dans le hockey. En fait, semaine prochaine, j'invite tous les gens à participer au tournoi provincial qui se déroule ici. C'est la Coupe Chevrolet, coupe de hockey féminin. Donc, il débute, je pense, c'est jeudi soir. Et ça, toute la fin de semaine, il va y avoir beaucoup de visiteurs encore chez nous. Donc ça, je veux le mentionner. Je veux féliciter aussi les organisateurs du Festival du Bleuet. Vendredi soir, ils ont dévoilé leur programmation. Très belle programmation. J'invite les gens de continuer à encourager le Festival du Bleuet car ils le méritent. Ils travaillent très fort, cette organisation-là, plein de bénévoles. Après ça, j'aurais peut-être ici une petite déviation comme président cette fois-ci de la Fondation de l'hôpital de Dolbeau. Pensez à amener votre argent de poche jeudi matin, parce que jeudi cette semaine, c'est le Radioton. Donc, le 23e Radioton pour la Fondation de Sainte-Marie-aux-Chapdelaine. On a encore 200 quelques mille pièces d'équipement achetés cette année. On pense qu'on va être capable encore de prouver au Saguenay-Lac-Saint-Jean la très grande générosité des gens de Maria-Chapdelaine par le don par capita, ce qu'on remporte la palme ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ceci étant dit, je profite de l'occasion aussi parce que vous savez qu'on va souhaiter des sympathies à notre collègue M. Gagnon, dans lequel son père est décédé ce matin. Donc, je profite de l'occasion pour dire à Stéphane du courage. Donc, on s'est rendu à la clôture de séance, au point 14. C'est proposé, Monsieur le maire. Merci, Madame Martel. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'être présent à la maison, de nous écouter. Je vous invite pour la prochaine séance qui va avoir lieu le 22 avril, ici à l'Hôtel de Ville. Donc, encore une fois, merci et bonne fin de soirée à tous. Merci beaucoup. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire.
C'est ici que ça se passe. Moi. 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 Moi, je travaille en français. Moi. 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 Je travaille en français.